Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Merci de votre fidélité à nos programmes sur le Congo est à nous et sur Moubenga TV. Vous êtes nombreux à suivre pas à pas l'actualité congolaise, l'actualité qui était dominée par les élections au Sénat avec le nouveau président du Sénat, M. Alexis Thambwe Mwamba, et la désillusion de M. Évariste Bochab qui a été voulu à la place de Sami Badibanga. Nous l'avons dit hier, nous le répétons encore que ça fait partie des négociations que le président Félix Tshisekedi avait eues avec des négociations avec l'ancien président Kabila. Nous avons vu toute cette rencontre à Sélé, la rencontre qui a irrité beaucoup de Congolais. Et aujourd'hui, ce n'est plus à cacher. Nous attendons l'annonce du gouvernement incessamment. Nous attendons tous, à un moment donné, la RTNC passait déjà un message, mais ils ont arrêté. Donc, ils ont promis de revenir. Donc, nous attendons un gouvernement bientôt, après 6 mois, un gouvernement de tous les enjeux, plus ou moins un gouvernement des hommes nouveaux, parce que c'est la volonté du peuple, et lui-même le président Félix le sait. Il sait que le contraire créera beaucoup de problèmes dans la population. Le peuple attend impatiemment. Vous savez, nous ne voulons pas dire ici que le président Félix est toujours mal entouré. Non, il a des gens aussi à des moments où il ne doit pas les écouter et écouter le peuple. Parce que s'il doit prendre toutes les décisions basées seulement sur ce que ses conseillers lui disent, des fois ces conseillers sont en opposition avec ce que le peuple veut. Donc de temps en temps, en tant que président de la République, il doit aller au-delà, suivre techniquement, stratégiquement ce qu'on lui dit dans les cabinets, mais aussi avoir un regard, aussi avoir les oreilles à l'extérieur pour dire qu'est-ce que le peuple veut. Parce qu'il n'est pas là-bas par sa volonté. Il n'est pas là-bas pour faire sa volonté. Il n'est pas là-bas par sa volonté. Il n'est pas là-bas pour faire sa volonté. Il est là-bas par la volonté du peuple et pour faire la volonté du peuple. Alors, s'il est là-bas par la volonté du peuple et pour faire la volonté du peuple, donc, il est redevable devant ce peuple. Le peuple a dit, nous ne voulons pas voir tous les anciens kabylistes. Mais Kabila, dans son obstination, Kabila s'impose. Kabila continue à pousser Tshisekedi à la faute. C'est-à-dire à lui dire, non, je n'ai pas d'autres personnes. La liste que je t'ai donnée, c'est la liste des personnes qui doivent être nommées. Donc, devant ces bras de fer, si Félix Tshisekedi recule, il va se retrouver devant le peuple. Et le peuple ne pardonne pas.
il ne doit pas reculer devant ces messieurs. Parce que Kabila joue avec les... Comment on dit encore? Il fait les malins, voilà. C'est ça, il se déplace, il vient chez Félix, ils mangent ensemble, ils boivent ensemble, il montre il est inoffensif, il n'est pas dangereux, il ne suivez pas ce qui est dans les réseaux sociaux. Ici, c'est la vraie politique, Monsieur le Président. Il appelle Félix, son président, Monsieur le Président. Vous savez, nous devons privilégier la paix. Il y a beaucoup d'ennemis de notre pays qui veulent que ce mariage, cette alliance entre Cash et FCC puisse s'arrêter. Donc vous avez intérêt à pouvoir privilégier les intérêts du peuple. Il parle en ce sens-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. Je suis venu avec ton frère Kazadi Niembo. Voilà, avec mon ancien collaborateur François Beya. Donc vous comprenez que nous sommes en famille ici. Nous devons parler en famille. On doit trouver une solution. Je sais qu'il y a eu des accrochages entre les militants de l'IDPS et les militants du PPRD, mais ça, ce sont des faits divers. Faisons la politique ici, essayons d'amener le pays vers le développement. De belles paroles. Moi, je suis là, je suis disponible à t'offrir quelque chose. En retour, j'ai besoin aussi que tu puisses le faire de même. Quelle est l'offre? Voilà, je vais sacrifier Évariste Bochab. Ah, le pauvre Évariste. Prof, on t'a sacrifié. Le professeur Évariste Bochab a été sacrifié par Kabila lui-même. Ce n'est pas que non... c'est vrai, Évariste a déjà des problèmes avec les autres. C'est la guerre de leadership. À l'époque, c'était lui, le patron du PPRD, tout ça, directeur du cabinet, secrétaire général du PPRD, président du Parlement. Vous voyez, Évariste Bochab, dans sa gloire, c'est un homme puissant. C'est lui qui plaçait les gens, c'est lui qui enlevait les gens. Donc, vous comprenez? Alors, cette époque est passée et tous ceux qui n'étaient pas aux affaires à l'époque, vous comprenez? Ils se disent, ah, maintenant c'est notre temps aussi. Comme nous avons une parcelle de pouvoir, nous pouvons aussi le faire chanter. C'est comme ça qu'Évariste se retrouve en difficulté avec beaucoup de personnalités du FCC. Les gens comme les Chadari, les Mova, les Mouilagna, les Minako, tous ces groupes-là, c'est maintenant, chacun est en train de chercher à prendre aussi une place. Alors Kabila a livré Bochab à Tshisekedi pour dire, pour que tu sois sûr que ce n'est pas dans le mauvais sens. Moi, j'ai besoin que Tambo Mwamba puisse passer. Mais à la place d'Évariste Bochab, je préfère que vous puissiez me donner votre candidat, Sami Balibanga. Je suis majoritaire, on va les nommer. On va les lire plutôt. C'est ce qui a fait que les jours avant les élections du Sénat, tous les sénateurs étaient à Kingakati. Ils ont passé nuit avec Kabila, ils ont veillé. Ils ont reçu leur somme à chacun 500 000 $ pour prouver à Bahati et aux ambassadeurs, parce que Kabila, semble-t-il, qu'il était informé, Bahati était déjà en contact avec beaucoup de chancelleries qui les soutenaient.
Ils attendaient qu'il puisse gagner ces élections-là. Il avait promis de euh, faire des profondes réformes et tout ça. Alors, pour prouver les Belges, les Français, les Américains, les autres, Kabila a dit, je vais leur montrer que c'est moi qui ai le Congo. Alors, il a fait ce qu'il a fait. Il a dit à tous les sénateurs, semble-t-il, je ne confirme rien, semble-t-il qu'Évariste n'était pas au courant de ces complots-là que Kabila lui-même a fait avec un groupe de sénateurs. Mais quand tout s'est passé, on a promis à Évariste qu'il va avoir quelque chose. Nous ne savons pas. Est-ce qu'il sera au gouvernement? On ne sait pas. Parce que en faisant cet échange, Kabila donne à Tshisekedi la vice-présidence, donc Sami Badibanga, et Kabila demande que Tshisekedi puisse accepter la liste qui lui a été proposée. J'ai eu cette information, ce n'est pas confirmé. Parce que moi, d'après ce que j'avais appris la semaine passée, c'est que Tshisekedi est strict, il est catégorique, il a refusé qu'aucun membre de son gouvernement ne soit quelqu'un qui est en train de cumuler. Si tu es au Sénat, tu es à l'Assemblée nationale, tu es au gouverneur, tu es à l'Assemblée provinciale, tu n'as pas le droit d'être dans son gouvernement. Mais semble-t-il que Kabila lui a vraiment demandé pour dire je sacrifie, vous savez vous-même, le professeur Bochab, ce qu'il représente pour moi et pour notre famille politique. Je le sacrifie pour te donner ce poste. En retour, j'ai besoin que vous puissiez aussi fermer les yeux sur... Il y a 4 noms, pas beaucoup. Tous les noms sont de nouvelles personnalités. Mais il y a 4 personnalités controversées que ni Tshisekedi, ni la population ne voudraient voir revenir. Et ces 4 personnalités, si vous les voyez dans le gouvernement, vous allez comprendre que Tshisekedi nous a déçus parce que la liste qu'il a retenue, il n'y a pas des anciens kabylistes, du moins ceux qui étaient comme des ténors là, qui ont fait de sales boulots de la Kabylie. Ils ne sont pas là. Mais la liste que Kabila lui a remis, semble-t-il, je ne confirme rien. Parce que quand il est revenu du Nigeria, ils se sont rencontrés encore avec Kabila. Ça, c'est ce que j'avais souhaité l'autre fois. Ils peuvent se rencontrer, mais que nous, on ne puisse pas voir ça. Parce que quand nous voyons ça, ça énerve les gens. Ils se sont rencontrés à son retour de Abuja. Ils se sont rencontrés déjà une fois. Donc, au courant de la semaine, ils se sont rencontrés 2 fois. Quelle semaine? Je dis la semaine passée, voilà. Il est rentré en week-end. Ils se sont rencontrés. Les négociations ont continué. Et c'est ces négociations qui ont continué avec maintenant les tête-à-tête entre l'ancien et le nouveau chef d'État. Kabila voulait forcer la main de Tshisekedi. Et c'est à ce niveau-là que je n'ai pas tous les détails pour dire est-ce que Tshisekedi a accepté, est-ce qu'il n'a pas accepté, mais c'est lui qui m'a donné l'information. Il dit, si tu vois les 4 noms-là, c'est que Tshisekedi nous a déçus. Parce que jusqu'en dernière minute, Tshisekedi n'a pas permis sur la liste qu'il y ait des anciens kamikazes
de Kabila. Donc, voilà, mes chers amis. Ma source me dit que Kabila a tout un réseau déjà qui lui fournit des informations sur Tshisekedi et ses collaborateurs. La Banque centrale, Kabila a ces hommes là-bas qui sont en train de donner tous les détails avec précision. Il a des hommes à Lubumbashi, à la Jekamine, dans les mining qui sont au Katanga et à la frontière de Kasumbalesa. Il a les réseaux de banques à Kinshasa, les Pakistanais, les Indiens, les Chinois, qui sont dans ces réseaux de banques qui fournissent des informations sur les comptes parallèles que les proches de Tshisekedi sont en train d'ouvrir. Mes chers amis, c'est très, très, très dangereux. Nous pouvons dire non, Kabila ne fera rien, Kabila ne va pas, non, Kabila ne fera rien, Kabila ne va pas enlever Tshisekedi au pouvoir. Oui, il ne va pas l'enlever au pouvoir, mais la Kabylie peut prendre le pouvoir par des preuves. S'il sort ces preuves-là, Tshisekedi ne saura pas comment justifier. Parce que quand nous disons que le président Félix est mal entouré, le président Félix laisse faire certaines choses. Et dernièrement, je vous ai montré que Jeune Afrique a publié le contenu de la réunion que Tshisekedi a eu avant d'aller au Nigeria. Tshisekedi était fâché. Tshisekedi n'était pas content. Tous ses conseillers, y compris Vital Kamerhe, tous, parce que Vital Kamerhe, c'est un conseiller. C'est le directeur du cabinet, mais c'est un conseiller. C'est ça, c'est son rôle. Il est là pour coordonner le travail de tous les autres conseillers. Tshisekedi a dit que parmi vous, il y en a qui ne veulent pas m'aider à réussir, qui travaillent pour leurs propres intérêts et qui travaillent pour les intérêts de certaines personnes. Tshisekedi a dit ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un gouche sous roche. Vous comprenez? Beaucoup de choses. Je l'ai dénoncé combien de fois ici? Non. Mais si Tshisekedi n'est pas au courant, bah, fuis tes alliés. Et la Kabylie va se servir de toutes ces histoires-là pour mettre en accusation les chefs. On ne peut pas permettre que les chefs laissent faire certaines choses, les marchés. Vous avez suivi un gars là, c'est qui encore? J'ai suivi ça sur un gars sur kiosque qui disait que Vital Kamerhe, tout ça, il y a des marchés de gré à gré. Il y a beaucoup de choses qui se font que Tshisekedi risque de porter la responsabilité. Il y a l'achat des voitures, des jeeps là que vous avez vu. 45 000 $. Et tout ça. On dit que Kabila a dit, ok, vous tous, vous êtes avec... vous êtes contents, vous avez un nouveau chef et tout ça. Mais moi, je vais travailler en profondeur pour exposer. Je vais tout exposer. Et Kabila s'est adonné à placer ces gens à la tête de toutes les institutions parce qu'il manque la présidence. Il n'a pas ça. L'unique façon de faire, c'est attendre la rentrée parlementaire de septembre et provoquer maintenant ce tsunami, sortir des informations, des données.
de surfacturation. Un travail qui devait être, je ne sais pas, qui devait coûter, je ne sais pas, 5 millions, on met là-bas 15 millions. Et l'argent prend d'autres destinations. Vous voyez? Et ça, on va dire au peuple, regardez votre argent. Dans moins de 6 mois, regardez combien ces gens se sont enrichis. Regardez comment ils ont ouvert des comptes parallèles. Et ici, et dans les marchés boursiers. Regardez, ils ont déjà des business. Vous comprenez? Donc, c'est très important que nous puissions dénoncer maintenant. Les chefs doivent prendre ses responsabilités, c'est-à-dire l'impunité ne peut pas continuer. Nous avons pensé que les gens qu'il a amenés de la diaspora, parce qu'à peu près 60% des conseillers de Tshisekedi sont venus de la diaspora, contrairement à ce que vous croyez. Oui, Tshisekedi n'a pas pris beaucoup de gens de Kinshasa. Il n'y en a pas beaucoup. De Kinshasa, de l'UDPS, il n'y en a pas beaucoup. La plupart de ces conseillers sont venus de la diaspora. Mais ce sont des gens qui devaient quand même faire la différence. Il y a des opérations. Si ce n'était pas vrai, Tshisekedi n'allait pas tonner sur eux. Vous pensez que tous ces dépassements budgétaires qu'on publie là, qui font ça? Kabila a déjà acheté certains conseillers là-bas qui travaillent pour lui, qui sortent toutes ces informations. Et ça, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Vous travaillez pour quelqu'un, mais vous fournissez les informations à une autre personne. Ces gens-là travaillent pour l'échec du président de la République. Donc, le président doit se réveiller. Il y a même une maman, une vieille maman, kassaïenne, qui a parlé, hein, comme, regardez, je crois que vous avez déjà vu ça. Vous avez vu ça? Aïe, 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 cette maman, cette vieille maman, maman Coco, elle nous dit, Anchilou, elle dit, de monto moula la tulo, badiba mu tuta l'office. Toi, mon match mon hata mon dimo jukoka. C'est-à-dire, quand quelqu'un dort, il faut les réveiller avec un coup, une gifle, pas, et sursaute. Il y a un autre lobe, c'est ce que je suis en train d'interpréter. Il dit, quand quelqu'un dort, vous le bougez, il ne se réveille pas. Vous le bougez, il ne se réveille pas. Quand vous le giflez, une gifle correcte là, il sursaute. Oh, c'est quoi? Oui, oui, c'est ce qu'il dit. Hein, c'est parce qu'elle s'étonne aussi que Tshisekedi
un Mwenampuka. Ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui doit avoir le sens de l'orgueil, ne pas se réduire au niveau des démocraties, respect des constitutions avec ce type de Kabila. Tshisekedi doit prendre les allures d'un chef qui fait reculer Kabila là. Kabila est en train de tenter, il tente ceci, il réussit, il tente ceci, il réussit. Non. Il ne doit pas les laisser continuer comme ça. Il doit se réveiller, il doit comprendre que la politique, on ne se fait pas de cadeaux. Nous tous, le dernier test, nous attendons le gouvernement. Dans quelques... Bon, comme on a promis, hein, à moins qu'il y ait encore blocage. Parce que certaines personnes nous disent que Tshisekedi a donné des fils à retordre à Kabila. Kabila ne croyait pas. C'est ce qui a fait même que Kabila devienne trop radical envers Tshisekedi. Quand ils ont fait le passage de pouvoir au mois de janvier, ça passait, c'était bien. Il a pensé qu'il va gérer Tshisekedi facilement. Quand il a vu que Tshisekedi commence des choses, non, je vais déboulonner, je vais faire ceci. Il donne les noms des comment dirais-je, les noms du Premier ministre, Tshisekedi refuse. Tout ça, ça a commencé à attirer l'attention de Kabila pour dire, ah bon, donc ce gars ici est déterminé vraiment à me prouver qu'il a le pouvoir. Alors, Kabila a cette colère-là, il a la rage-là. Il est en train de venir progressivement, en train de flatter Tshisekedi, lui dire que non, mon frère, nous devons faire en sorte que notre pays avance. Tout ça, c'est faux. Les gens qui sont avec lui, ils disent que Kabila est en train d'attendre un bon moment pour en finir. Bon, hein, ça c'est ce qu'il pense. Mais Tshisekedi a sa ligne aussi. Mais sa ligne risque d'être fragile à cause de de son laisser-aller. Tshisekedi laisse tout. Tous ces collaborateurs-là, ce qu'ils font, Tshisekedi ne punit personne. Jusque-là, Tshisekedi n'a pas encore pris une mesure qui peut faire peur à tous ses collaborateurs. Beaucoup de ses collaborateurs sont dans des opérations, c'est terrible. Il semble que le saut mouton là et tout ça, les gens ne travaillent pas. Quand ils ont appris que le chef va aller visiter, les gens ont ramassé quelques engins, ils ont ramené là-bas et tout ça. Il dit, mais ce travail-là serait déjà terminé. Il y a beaucoup d'histoires qui sont floues là-dedans. Le conseiller en charge des infrastructures, c'est lui qui devait faire le suivi de tout ça. Ce n'est pas Tshisekedi qui devait aller là-bas. Mais si Tshisekedi est descendu là-bas, c'est à cause de plusieurs voix qui s'élevaient, qui disaient toujours, Monsieur le Président, Moussa Lezo Salemate, le travail ne se fait pas. Vous avez fait un discours politique, les gens attendent les fruits, mais les gens qui sont en train de travailler pour toi, ils ne font pas leur travail. L'argent était déjà débloqué, mais le travail sur le terrain n'est pas visible. Donc, ça c'est quelque chose qui doit faire en sorte que les chefs puissent être, comment dirais-je, les chefs doivent imposer
à tous ses collaborateurs une ligne de conduite, le code de bonne conduite et tout ça. Celui qui est attrapé dans une opération qui n'est pas officielle, il va faire la prison. Si Tshisekedi envoie seulement 2 personnes en prison, les autres vont revenir sur la voie. Depuis que le président est au pouvoir, à part le ministre Loumeya et je crois 2 ou 3 mandataires qui ont été suspendus, il n'y a pas eu encore une autre action. Tout le monde est libre. Ils font ce qu'ils veulent. L'impunité est là, en permanence. Nous avons vu dernièrement ici, je crois que c'est un général ou un colonel, le fils d'Albert Yuma. Parmi les 4 noms que je vous dis là, Yuma est dedans. Hein, donc, je vous épargne. Le fils d'Albert Yuma a tapé sur un officier supérieur de notre armée. Mais ce monsieur-là, parce qu'il est le fils de Yuma, Yuma c'est qui dans ce pays-là? Yuma c'est qui? Des gens qui ont volé l'argent de notre pays. Des gens qui sont enrichis dans notre pays. On ne va poursuivre personne. Cet enfant-là, Yuma a dépensé des millions pour le mariage de sa fille. Comme ça, dans ce pays-là, on va dire, bon, ça c'est leur vie, ils ont gagné l'argent. Vous voyez, n'est-ce pas? Il y a des choses qui peuvent donner des signaux. Quand on commence à punir, cette dame ici du portefeuille, la ministre là, il fallait une mesure disciplinaire. Comment il peut bouder l'entrée en action ou bien la notification d'une ordonnance présidentielle? Tout ça, le président ne fait rien. Il regarde, il laisse faire. Maintenant, progressivement, les gens qui avaient peur que Tshisekedi est venu, il a suspendu, il a fait ceci, ils ont vu que les gens, Tshisekedi a commencé à faire rétropédalage. Il a commencé à reculer, à laisser faire. Donc c'est comme si la Kabylie a repris encore le pays. Parce qu'on ne sent pas pour l'instant un état de droit. Il n'y en a pas. Tous ces gens-là sont libres. Ils volent l'argent, ils prennent la corruption. La corruption, même au Sénat. Tous les sénateurs là, corrompus pour venir élire Tambou Mamba. Parce que c'était un bras de fer. Tambou Mamba avait déjà convaincu une grande partie des sénateurs. Si les sénateurs sont allés voter pour, qu'est-ce que je dis? Bahati plutôt. Bahati avait déjà convaincu beaucoup de sénateurs. Mais on a vu que c'est un moment qui est passé. Ça, c'est la corruption. Ça se fait toujours comme ça. Jusque-là, il n'y a pas encore une solution sur ça. Donc, le président doit prendre ses responsabilités pour donner un message fort à ses propres collaborateurs, ses proches et à tous les peuples congolais. Parce que s'il n'y a personne qui peut être arrêté pour avoir pris l'argent de l'État, hein, au niveau de nos frontières, il y a n'importe quoi là-bas. Jusque-là, ce sont des kabylistes qui continuent. Nous ne demandons pas que le président devienne comment dire encore, qu'il devienne un dictateur. Non. Nous disons que ces dérives
il doit interpeller le procureur général de la République. Il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Vous n'agissez pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est lui qui garantit le bon fonctionnement de toutes les institutions. Si le procureur général de la République est complice, il ne doit que démissionner, il doit partir, on doit nommer notre procureur général de la République. C'est la seule façon. Parce que si la justice ne peut pas être juste pour tout le monde, ce pays-là ne pourra jamais se développer. Jamais alors. Donc, Évariste Bouchab doit savoir que il a été sacrifié. Et tu sais que dit, ma source me dit que même hier soir, les négociations ont continué. Même tout ce que vous avez appris, oh non, les KH et les FCC finalement se sont mis d'accord, c'est faux. C'est faux, il n'y avait pas d'accord. Tous attendaient les élections du Sénat. Et après les élections du Sénat, il y a eu encore des négociations. Quand Tshisekedi est rentré du Nigeria, il y a eu encore rencontre entre le président Félix Tshisekedi et l'ancien président Kabila. Ils se sont rencontrés pour essayer de revoir encore la liste gouvernementale. Et là, Kabila est revenu avec les 4 noms que Tshisekedi avait déjà enlevés sur la liste. C'est revenu. Parce que Kabila a peur. Souvenez-vous de notre analyse de ce jour-là. Nous avons dit, c'était hier, oui, c'était hier que j'avais dit ça. J'avais dit que Tshisekedi était stratège, il était calme, il laissait faire les choses, il laissait que Kabila puisse terminer son jeu pour que lui commence son jeu. Maintenant que Kabila est à la fin presque de son jeu, c'est-à-dire il reste seulement la publication du gouvernement. Dès que le gouvernement est là, Kabila sera chômeur, il ne sera plus utile au FCC. Kabila était très important depuis le mois de février où on a commencé à installer les assemblées provinciales, assemblées nationales, tout ça. La recherche, est-ce qu'il y aura un informateur, est-ce qu'il n'y aura pas un informateur, on a un informateur du gouvernement, Ilon Kambe est arrivé. Kabila était toujours important. Mais maintenant là que le Sénat est installé, le gouvernement sera, si pas ce soir, je ne sais pas, au courant de la journée de demain, dès que le gouvernement est là, Kabila ne sera plus utile au FCC. Il n'y a personne qui va encore chercher à solliciter le soutien de Kabila pour quelle fonction, pour quelle place. Vous voyez? Donc tout sera déjà... Tout le monde au FCC là-bas attend le gouvernement. Vous verrez que ceux qui ne vont pas se retrouver dans le gouvernement, ça sera terminé. La plupart vont partir. Ils vont partir où? Ils vont aller chez Tshisekedi. Pourquoi ils vont chez Tshisekedi? Je vous ai dit au courant de la semaine passée, et même un peu avant, que Tshisekedi est le centre d'attraction. C'est comme un champ magnétique. Vous connaissez les mâts, aimants. Quand on grandissait, on avait le petit truc comme ça qui était dans les baffles de nos radios, hein, la partie là où il y a les sons. Il y avait un petit truc comme ça en métal. Quand vous prenez les autres métaux, quand ça s'approche, ça va se coller là-bas. Donc, Tshisekedi, c'est le centre de gravité actuellement. Tout tourne autour de Tshisekedi. C'est lui qui est devenu maintenant donc l'aimant pour la politique congolaise. Tout le monde a besoin de lui. C'est lui qui a la signature. Vous avez vu Matungulu, non? Matungulu de la Mouka. C'est Tshisekedi qui l'a nommé. Nous avons des places comme ça. À l'ONU, on a des places dans les institutions étrangères, internationales. Nous avons des quotas. La RDC a
des endroits où il doit placer des gens. Et Matungulu, maintenant, il mange calmement. Il a sa bouffe. Je ne sais pas, 20 000, 25 000 par mois, je ne sais pas. Mais quand vous voyez Matungulu partir, cela veut dire que ça, c'est un poste juteux, administrateur de la BAD. Vous comprenez? C'est Tshisekedi qui nomme. Alors tous ces gens qui sont au Sénat, qui sont à l'Assemblée nationale, qui seront ministres, ils savent que c'est Tshisekedi qui révoque les gens. C'est Tshisekedi qui nomme les gens. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher à Kingakat? Parce que Kabila ne peut ni révoquer, ni nommer. C'est plus lui qui a ces prérogatives-là. C'est Tshisekedi qui nomme les mandataires publics. Donc Tshisekedi maintenant peut sortir son jeu. C'est maintenant que Tshisekedi, après seulement la sortie du gouvernement, vous allez voir que les rapports de force vont changer. C'est à partir de la sortie du gouvernement que Kabila n'aura plus d'influence sur ces hommes du FCC. Il ne pourra plus les contrôler. Déjà avec la fissure de Bahat ici, vous voyez comment Kabila a sué. Et dès que le gouvernement est là, la plupart vont traverser. Alors, la plupart des députés et des sénateurs qui vont traverser, ils vont constituer une nouvelle force qui fera que et Ilunkamba, et Mabunda, et Tambomamba, tous vont tomber. Voilà. Donc, de toutes les façons, ce n'est pas gagné. Kabila a sa stratégie. Et Tshisekedi aussi a sa stratégie. Les choses vont se passer parce que le gouvernement ne tardera pas à sortir d'après le communiqué de la présidence la semaine qui avait promis à aujourd'hui, il y aura un point de presse. C'est déjà la nuit au Congo. Nous n'avons pas toujours. J'attends ici le signal de RTNC, il n'y a toujours rien. Nous croyons que c'est par rapport peut-être aux dernières discussions de Félix Tshisekedi et Kabila qui a fait que le gouvernement ne sorte pas. Parce que tout était là, selon Tambo Mwamba et Mouilania, qui avaient pratiquement essayé de travailler. Les deux camps se sont mis d'accord sur la manière, le format du gouvernement, les personnes qui doivent animer ces ministères, ainsi de suite. Mais si le gouvernement n'est pas publié aujourd'hui, c'est que ma source a raison de dire qu'il y a eu encore des rencontres. Tshisekedi, Kabila, même hier, ils se sont rencontrés parce que Kabila veut que Tshisekedi accepte certains noms qui ne sont pas acceptés par notre peuple. Donc, attendons voir. C'est dans cette optique-là même que la Mouka à Lubumbashi a reporté sa réunion parce qu'ils attendaient aussi la sortie du gouvernement ici pour voir comment, quel sera leur rôle, comment ils peuvent, est-ce qu'ils doivent travailler avec Tshisekedi ou ils ne le feront pas. Hein, ils sont partagés. Il y a
beaucoup de divergences dans leur considération de la politique actuelle. Martin Fayoulou avec Muzito, et ils ne veulent pas tout rapprochement dans le sens d'aller dans le cash. Mais Martin Fayoulou avait proposé qu'il y ait une structure où lui sera président et Muzito, son vice-président. Tshisekedi n'avait pas voulu ça, n'avait pas accepté. Je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'il a durci aussi sa ligne, ne voulant pas s'approcher encore de Tshisekedi. Par contre, Katumbi est prêt à pouvoir travailler avec le président Félix. Jean-Pierre Bemba, qui n'est ni pour Katumbi ni pour Fayoulou, est en train de jouer ses propres cartes maintenant. Il a refusé même de partir. Il est à Kinshasa. Il a envoyé à la place Maman Bazaïba pour le représenter. Alors, Maman Bazaïba n'est pas signataire de leur charte. Vous comprenez que il y a un problème. Il n'y a plus d'avenir pour cette histoire. Nous, tout ce que nous demandons aux uns et aux autres dans la Mouka, c'est de pouvoir être réalistes, de s'approcher de Félix Tshisekedi. Ils peuvent travailler ensemble, c'est pour l'intérêt du peuple. Si c'est le même peuple, alors pourquoi chercher à être opposé pendant que Félix est en train de se battre seul avec cette majorité, hein, parce qu'à ce niveau, il faut dire que même si c'était Fayoulou, ça aurait été toujours la même chose. Kabila aurait toujours ses acolytes tout autour pour essayer de brouiller les choses. Ce n'est pas parce que c'est Félix que Kabila a la majorité, non. Même avec Fayoulou, ce serait la majorité toujours du côté des FCC. Donc la réunion de la Mouka a été reportée. Contrairement à tout ce qui a été annoncé dans les médias qu'ils vont se rencontrer aujourd'hui, ce n'était pas possible. Moïse Katumbi lui-même était à l'aéroport pour accueillir Martin Fayoulou et Lempangi Muzito. Ils ont été ensemble à l'aéroport. Après l'aéroport, ils sont allés chacun là où ils devaient passer la nuit. Et la rencontre, d'après ce que nous venons d'avoir comme information, leur réunion du présidium aura lieu demain. Demain, dans l'avant-midi. Donc, ils ont attendu que le gouvernement sorte. Le gouvernement n'est pas sorti. Bon, alors là, je ne sais pas quel est l'ordre du jour. Tout pouvait être tourné tout autour des points de presse sur l'accord. Bon, ça, ce n'est pas utile. Donc, voilà. Alors, donc la réunion n'a pas eu lieu aujourd'hui. Qu'on ne vous dise pas autre chose. Nous attendons demain. Donc, les reports, ça fait déjà maintenant combien? C'était le 20, le 24, le 26, le 29. Vous voyez, n'est-ce pas? La réunion était prévue le 20 juillet. Après, ils sont allés au 24 juillet et ils ont reporté au 26. Oui. Et puis là, c'est le 30. Ça veut dire que la politique
n'est pas facile, n'est-ce pas? Alors, donc, nous terminons avec cette information sur Yakutumba. Le général William Amouli Yakutumba n'a pas été arrêté par les FRDC. Je crois que la personne qui m'avait donné l'information n'avait pas aussi de précision. Parce que c'était vrai. Je l'aurais su la même soirée, hier. Mais par contre, ce sont les hommes de William Yakutumba qui ont été arrêtés. Deux de ces hommes ont été arrêtés. Bon, d'après l'information que j'ai reçue de Sud Kivu, les deux hommes, ce sont des commandants proches de Yakutumba qui s'étaient déguisés pour venir dans la cité, il y a une cité là, voir leur famille, je crois que leurs femmes et les enfants, ils habitent dans la cité normale. Alors les deux là étaient venus dans le cadre familial pour rendre visite à leur famille. Je ne sais pas s'il y a eu des traîtres qui ont donné l'information au FARDC. C'est comme ça qu'ils ont été arrêtés. Mais le commandant, le général William Yakutumba, est toujours au front en train de défendre notre pays, en train de défendre le Congo. Et un autre groupe, Mai Mai, qui sont toujours partenaires de Yakutumba, et ils sont dans les Maniema, vers Salamabila, là où il y a la multinationale Banero. Il s'agit de Mai Mai Malaika. Ils ont arrêté, ils ont enlevé plutôt deux expatriés, un sud-africain et un autre zimbabwéen, qui travaillaient pour Banro. Banro, c'est la compagnie qui exploite vers Kabambar et la Salamabila, tout ça. Ils exploitent notre sous-sol. Ils font l'exploitation de l'or. C'est une compagnie canadienne, hein, à capitaux mix canadien ou australien. Alors, il y a des pourparlers entre les Mai Mai Malaika et le groupe Banro. Banro avait promis, en venant au Congo, avait dit que je vais construire une route asphaltée de Bukavu jusqu'au siège de l'exploitation. Je vais construire des écoles, des hôpitaux pour la population locale. Mais depuis qu'ils exploitent de l'or dans ce coin, ils n'ont pas fait ça. Et voilà pourquoi les hommes du chef Hassani, c'est Hassani, écoutez, Boyoka, écoutez un peu ça. Mangala se pene loko wana po. Apa doctor, oyoki nani oyoki sango ya Mai Mai ya Maniema kuna ba na moya bakangi ba mindele ya baro bato ya baro. Mangala se pene loko wana po mindele wana baro wana selo agreement oyo baro akota nango na Congo. Baro asenga gouvernement congolais que atonga balabala route nationale numéro 5 à partir de Bukavu tina moya na kati ya Maniema kuna. Et puis asenga sala loko wana mais après ça gouvernement condition que gouvernement akitsela ye taxe moi muke.
gouvernement eboya yo moko yebi gouvernement na biso eza gouvernement moko papa oyo ba escroc. Même le gouvernement oyo ya lelo soki basigné $1 million ya kongoleka biso mpe tokoprofite ata infra te. Gouvernement eboya eloko wana. Or nous au Sud Kivu nous souffrons biloko ya balabala. Tozalaka na balabala te au Sud Kivu, tozalaka na balabala te. Mais lelo bana mboka baima ya nani ya Cheikh Hassan kuna na Maniema bakangi babaro wana basengi babaro wana bazobeta bango te bazopesa bango biloko ya kolia biloko nyonso bazozwa. Mais apa balongola bango il faut balongo na mabele ya Congo oyo balongo na mabele ya Maniema po bato nani peuple ezoprofite eloko wana te. Omoni papa peuple ezoprofite eloko wana te. Ezoloko moko vraiment eyo sepeli si eza sango moko ya bien, eza sango moko ya esengo po biso tosouffrir mingi. Bapaya bazoya bazwi mbongo ya Kongo bakei kotonga bapoto bakei kosala nini. Gouvernement kongolango moko elobela na shekomba na toute na eke peuple congolais bazoluka mbongo libanda kotonga mboka. Mais bakonzi na biso bango bazwi bamboka na mbongo ya mboka kokende kotonga libanda. Yango wana na otindela bafoto ndenge banani mondele wana awa aza déjà aza pris en otage na bana mboka. Merci. Donc voilà, là c'est avec les hommes du chef Hassani, je crois, si j'ai bien dit le nom. C'est eux qui ont pris en otage cet homme. Il y a des pourparlers. Je ne sais pas où est-ce que ça va aboutir, parce que ces hommes ont donné leurs conditions. Est-ce que ces conditions-là seront acceptées par les responsables de Namoya? Voilà, mes chers amis, nous allons revenir avec d'autres éléments sur l'annonce du gouvernement. Donc, je suis là en direct. Je pourrai revenir dès que c'est possible. Mais pour l'instant, restez encore patients. 65 députés et 65 ministères, c'est trop. C'est trop. Je crois que le président de la République pourra faire en sorte que ce gouvernement reflète la volonté du peuple. Une quarantaine, ça suffit pour l'instant. L'épouse de M. Kitengeyezu vient de mourir. Condoléances à notre papa, notre vieux, qui est conseiller du chef de l'État. Il est haut représentant du chef de l'État. Donc son épouse vient de nous quitter. Paix à son âme. Voilà. Je pense que c'est... À Lubumbashi, il y a braquage d'un convoi de la Robank. Le véhicule quittait Lubumbashi vers Kasumbalesa. On a attaqué ce véhicule et on a emporté l'argent qui était dans ce véhicule. On a tué les gardes qui convoyaient cette somme d'argent. Ça, c'est triste. Mais bon, voilà. Merci. Merci à vous tous qui avez l'occasion de nous suivre. Au revoir. Avec Dieu, nous vaincrons.